Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'importance de l'éducation financière et je vais partager avec vous quelques principes essentiels qui peuvent vous permettre de prendre vos finances en main plus facilement. En fait, l'éducation financière est l'un des éléments clés pour une gestion efficace. Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que ça veut dire et on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'éducation financière. Et même si ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, on peut faire le choix d'apprendre, de comprendre, de cultiver et d'appliquer une bonne éducation financière pour sortir de l'ignorance et de l'incertitude financière. Donc si vous avez l'impression de galérer financièrement alors que vous gagnez bien votre vie, ou si vous vous demandez pourquoi certaines personnes semblent prospérer et devenir de plus en plus riches alors que d'autres luttent constamment pour s'en sortir, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais vous montrer à quel point l'éducation financière peut faire la différence entre ceux qui vivent pleinement leur vie et ceux qui la subissent. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première vidéo que vous regardez sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications, comme ça au moins, vous êtes sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Commençons d'abord par une petite définition pour comprendre ce que c'est que l'éducation financière au juste. En fait, c'est tout simplement un processus d'apprentissage qui permet à une personne d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières. En gros, c'est tout ce qui peut permettre à une personne de comprendre comment fonctionne l'argent, comment gérer un budget efficacement, comment épargner, comment investir, comment économiser, comment éviter les dettes inutiles, comment préparer sa retraite, etc. On a souvent tendance à croire qu'il faut avoir reçu une éducation formelle et être passé par la case école pour bien gérer son argent. Alors que cette croyance est complètement fausse. Aujourd'hui, n'importe quelle personne peut apprendre à budgétiser, à économiser, à faire des choix d'investissement intelligents et à planifier pour son avenir. Concrètement, on peut dire que l'éducation financière, c'est comme un jeu de construction. Plus vous avez des briques, et plus vous pouvez construire des structures grandes et solides. En d'autres termes, plus vous aurez de connaissances et de compétences, et plus vous pourrez gérer n'importe quelle situation financière qui se présente à vous. Voyons maintenant pourquoi l'éducation financière est-elle si importante. En réalité, il y a plusieurs raisons à cela, comme par exemple le fait qu'elle va réduire votre stress, parce qu'aujourd'hui l'argent est reconnu comme étant l'une des principales sources de stress dans la vie. Du coup, en apprenant à gérer vos finances efficacement, vous réduirez votre niveau de stress et améliorerez votre bien-être général. Ensuite, parce que l'éducation financière peut vous aider à prendre des décisions financières intelligentes. Étant donné que si vous comprenez comment fonctionne l'argent, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions. Et pour finir, l'éducation financière est fondamentale parce qu'elle peut considérablement vous aider à atteindre vos objectifs de vie et elle peut vous offrir le privilège de profiter pleinement de votre vie. D'ailleurs, c'est tout à fait normal, puisque lorsque vous n'avez pas à vous soucier de l'argent, vous pouvez vous concentrer sur les choses qui vous importent vraiment, mais en plus, vous avez la liberté de choisir votre mode de vie et la liberté de voyager, de passer du temps avec votre famille et surtout, la liberté de ne pas être constamment stressé par l'argent. Maintenant, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer l'importance de l'éducation financière. Imaginons un instant qu'une personne décide de conduire sans permis et sans savoir ce qu'elle fait. On est bien d'accord que si cette personne se lance sur la route, les conséquences d'une telle approche seront fatales, puisque non seulement elle peut causer des dégâts matériels, mais en plus de ça, elle peut faire un accident grave, voire mortel. Eh bien, en matière de finances personnelles, c'est exactement la même chose. Les erreurs peuvent être extrêmement coûteuses, non seulement en termes d'argent perdu, mais aussi en termes de temps et de stress additionnel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est essentiel de se former et de faire ses recherches
avant de prendre des décisions financières importantes. Ce qui veut dire que le fait d'investir du temps, des efforts et des ressources dans votre éducation financière est un investissement qui va vous rapporter tout au long de votre vie parce que grâce à l'éducation financière, vous allez prendre des décisions éclairées, vous allez éviter les pièges de l'apprentissage par l'erreur et vous allez surtout minimiser les risques et maximiser les opportunités de gagner plus d'argent. Parlons un peu des bases de l'éducation financière qu'il faut mettre en place pour maîtriser ses finances. Premièrement, il faut établir un budget, puisque c'est l'unique outil qui offre la possibilité de suivre et d'ajuster ses dépenses. Deuxièmement, il faut avoir une épargne d'urgence, parce que c'est ce qui permet de faire face aux imprévus sans devoir s'endetter. Troisièmement, il faut savoir gérer ses dettes. D'abord pour éviter d'accumuler des dettes inutiles qui peuvent vite devenir un vrai fardeau, mais surtout pour éviter de tomber dans la spirale du surendettement. Quatrièmement, il faut savoir investir, parce que c'est la clé pour faire fructifier son argent. Et pour finir, il faut prendre en compte les deux notions, valeur et prix. On est tous d'accord que tout ne s'achète pas et qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix et qui ont une valeur inestimable, comme la santé par exemple. Mais lorsqu'il s'agit de biens et de services, rien n'est gratuit et chaque chose a un prix plus ou moins élevé et une valeur. Il faut savoir que le prix, c'est une somme d'argent contre laquelle s'échange un bien ou un service, tandis que la valeur, c'est la perception qu'une personne peut avoir d'une chose. Cette valeur peut être affective, historique, commerciale, etc. Et c'est justement pour ça qu'il faut savoir faire la différence entre la valeur d'une chose et son prix. Parce que la valeur qu'on donne souvent aux choses ne correspond pas toujours à leur prix. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais parfois on est prêt à payer plus cher pour acheter un truc qui a plus de valeur à nos yeux, alors que d'autres trouvent que ce truc-là n'en vaut pas vraiment la peine et qu'il est surestimé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on lui donne plus de valeur qu'il en faut. Sachez que ces 5 points constituent un excellent point de départ. Et dites-vous qu'il n'y a rien de compliqué, parce qu'apprendre les bases de l'éducation financière, c'est comme apprendre à utiliser un nouveau logiciel. Au début, ça peut paraître un peu complexe, mais avec la pratique, vous deviendrez un expert et vous finirez par maîtriser ce logiciel. Il faut savoir que s'initier à l'éducation financière est une démarche cruciale pour prendre le contrôle de ses finances et pour pouvoir bâtir un avenir prospère. Et je vais vous présenter quelques étapes clés pour commencer. D'abord, vous devez lire des livres et des articles sur ce sujet, tout simplement parce que c'est un excellent moyen pour apprendre les bases de l'éducation financière et pour découvrir les différentes stratégies qui existent. Ensuite, vous pouvez suivre des cours gratuits ou payants pour apprendre à mieux gérer vos finances. Vous pouvez aussi écouter des podcasts, puisqu'il existe de nombreux podcasts consacrés à l'éducation financière. Et vous pouvez aussi regarder des vidéos et suivre des chaînes YouTube spécialisées dans les finances personnelles. Et à ce sujet, vous trouverez dans la description quelques liens de vidéos qui vont sûrement vous intéresser. Et je profite aussi pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En suivant ces 4 étapes, vous allez progressivement acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement vos finances, investir judicieusement et atteindre vos objectifs financiers. Sachez que l'éducation financière n'est pas qu'une question de chiffres ou de budget. C'est un processus continu qui va vous offrir la connaissance et la confiance nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Autrement dit, vous trouverez toujours de nouvelles choses à apprendre et de nouvelles façons d'améliorer vos compétences financières. Et plus vous allez apprendre, plus vous serez en mesure de maîtriser la gestion de vos finances personnelles et de trouver plus facilement des solutions à tous vos problèmes financiers. Du coup, je vous recommande de commencer à apprendre dès aujourd'hui pour prendre le contrôle de votre argent. Puisque, comme je le dis tout le temps sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à activer les notifications et à la partager avec d'autres personnes de votre entourage.
Je vous invite aussi à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça va m'aider avec l'algorithme. Et pour finir, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Encore merci et je vous dis à très bientôt.